Bien-aimés, nous allons continuer d'autres enseignements. Nous avons parlé de la chute de Babylone. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la suite des événements, il y aura quelque chose qui sera annoncé par l'ange. Et il s'agit de ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Nous allons lire pour comprendre. Et c'est au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Voilà, je lis. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Donc je rappelle que ça c'est après la chute de Babylone. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en la redemandant de sa main. Vous savez, lorsque la Bible dit que Dieu va redemander le sang de la main de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va te juger. Pourquoi? Parce que tu avais une mission à accomplir, mais tu n'as pas accompli, ou alors tu as causé le malheur aux autres, tu as versé le sang des innocents, et Dieu va redemander ce sang, c'est-à-dire qu'il va te juger. Et je continue. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'elle est détruite pour l'éternité. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous allons développer ça. Lisons d'abord la suite. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu, sont les véritables paroles de Dieu, pardon. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà les textes qui nous parlent des noces de l'agneau. Nous allons le relire à partir du verset 7. Alors, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, qui est l'épouse? Qui sont les invités? Et l'agneau, nous savons que c'est Jésus-Christ. Nous devons comprendre ce texte puisque c'est un des événements très importants dans ce temps dans la Bible. Et c'est un événement important qui décrit l'Apocalypse où l'agneau va se marier, puisque quand on parle de noces, il s'agit d'un mariage entre l'agneau et l'épouse, et on nous dit qu'il y a des invités. Essayons de lire un texte et nous allons essayer de comprendre comment cela se passe, puisque l'agneau vient pour veut se marier avec son épouse, mais dans ce texte, on nous dit qu'il y a des gens qui seront invités, qui sont invités aux noces de l'agneau, aux noces du Seigneur Jésus-Christ et de son épouse. Lisons un texte dans Matthieu chapitre 25. Et c'est un texte que vous connaissez très bien. C'est la parabole des 10 vierges. Nous allons lire Matthieu chapitre 25
Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Là, c'est Jésus qui parle. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, il y avait 5 folles, 5 vierges folles et 5 sages. Les folles, quand elles sont allées à la rencontre de l'agneau, de l'époux, elles n'ont pas pris leur lampe. Pardon, elles ont pris des lampes, mais sans huile. Elles n'ont pas pris de l'huile. Tandis que les autres avaient pris des lampes avec de l'huile. Nous allons lire, mais les 5 sages prirent leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà un texte surprenant, très connu. On vous parle des 10 vierges. Alors Jésus nous dit que parmi les 10 vierges, il y a 5 qui avaient des lampes sans huile, où il n'y avait pas assez d'huile, mais les autres avaient des lampes et elles avaient des réserves d'huile. Mais lorsqu'on leur dit que l'époux arrivait et qu'elles devaient rentrer dans la salle de noces, les 5 qui n'avaient pas assez d'huile ont dû aller chercher de l'huile. Mais pendant qu'elles sont allées chercher, l'époux est rentré dans la salle avec les 5 sages et la porte était fermée. Alors ce texte, nous devons vraiment comprendre de quoi il s'agit. D'abord, nous devons rentrer dans la culture hébraïque, puisqu'ici Jésus est en train de parler d'une culture qu'il y avait à Jérusalem. Bon, il y en avait plusieurs concernant les époux, mais c'était pas une culture comme telle, mais une cérémonie. Comment ça se passait? Dans la salle des noces, il y avait la mariée, mais l'époux, lorsqu'il venait pour entrer dans la salle des noces, il y avait des vierges qui l'accompagnaient. C'était des filles qui n'étaient pas mariées, dont un certain nombre de filles devaient l'accompagner et le faire entrer dans la salle. D'ailleurs, nous voyons souvent, même aujourd'hui, hein, lorsqu'il y a mariage, les époux rentrent avec ce qu'on appelle des filles d'honneur qui les accompagnent, même des garçons d'honneur qui les accompagnent en dansant jusque dans la salle des fêtes. Et à l'époque aussi, c'était comme ça. Et Jésus est en train de parler de cette cérémonie. Et il dit que lorsque l'époux devait arriver, les filles d'honneur, donc les vierges, devaient attendre cet époux pour le faire entrer dans la salle. Mais il ne s'agit pas de la mariée. La mariée, elle est déjà là. Mais l'époux, lui, doit entrer avec ses filles qui doivent l'accompagner. Mais voilà que les filles qui devaient rentrer avec des lampes allumées, pendant que l'époux tardait à venir, les autres n'ont pas eu ce réflexe d'aller acheter de l'huile. Et quand il est arrivé, quand on a annoncé que l'époux arrive, elles sont allées chercher de l'huile, mais elles n'ont pas pu faire entrer l'époux dans la salle des noces. Donc vous comprenez que les 10 vierges font partie aussi des invités, parce qu'il ne s'agit pas de l'épouse. L'épouse est dans la salle, l'époux rentre dans la salle, et il vient avec les 10 qui sont considérés comme des invités. Mais parmi ces invités, qu'est-ce qui se passe? Il y a des invités qui sont prêts, c'est-à-dire les 5 qui avaient leurs lampes bien allumées, et les autres invités ne sont pas prêts. Donc, c'est exactement l'histoire du monde. Aujourd'hui, il y a ceux qui attendent Jésus-Christ en étant prêts, en se préparant à toute éventualité. Ils savent que le Christ peut revenir n'importe quand, l'enlèvement de l'Église peut se faire n'importe quand, et ils sont prêts. Mais d'autres, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, mais
Ils ne préparent pas leur âme. C'est-à-dire que des fois, ils se laissent emporter dans comment on l'appelle, dans la séduction du monde et ils ne veulent pas remettre leur état, ils ne veulent pas se remettre en état pour attendre le Seigneur lorsqu'il va arriver. Puisque nous ne savons pas, lui-même a dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. Et celui qui n'est pas prêt, bien qu'il va à l'église, bien qu'il entend la parole de Dieu, si son âme n'est pas prête au moment où Jésus-Christ va revenir, il va rater l'enlèvement, il ne pourra pas rentrer dans la salle de noces. Et à la fin des temps, c'est la même chose. Quand Jésus-Christ va revenir pour son avènement, maintenant pour installer son règne, son royaume, ceux qui vont garder sa parole seront sauvés, mais ceux qui n'ont pas gardé sa parole, ceux qui ne seront pas prêts au moment où Jésus reviendra, ceux-là seront perdus. Ils ne vont pas rentrer dans les noces de l'époux, mais ils seront perdus pour l'éternité. Alors, nous comprenons ici qu'il y a l'épouse qui est déjà dans la salle, l'époux qui vient, qui est Jésus, et les invités. C'est pourquoi nous avons lu ce texte. Maintenant, nous allons retourner dans notre texte pour comprendre exactement qui est l'épouse et qui sont les invités. Alors, quand Jésus parlait de ça, il a annoncé d'abord l'enlèvement de l'église. Jésus qui venait prendre son église. N'oublions jamais que lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour chercher d'abord son épouse. Mais il n'avait jamais trouvé l'épouse. L'épouse n'était pas prête. Le monde entier était loin du Seigneur. Même en Israël, quand il est arrivé en Israël, il a trouvé des gens qui étaient dans d'autres cultes. Il y avait des choses impensables. Et Jésus, dans l'histoire même des noces de Cana, je vous ai déjà parlé de ça, Jésus est arrivé dans la fête, dans les noces de Cana, il a trouvé tout le monde. Tout le monde était là. Il y avait les invités, il y avait les ouvriers, il y avait l'époux. Mais l'épouse, on n'a jamais parlé d'épouse. Quand vous lisez le texte des noces de Cana, on ne parle jamais d'épouse. C'est très prophétique. Donc Jésus, lorsqu'il est venu, l'épouse n'était pas prête. Alors, pour sauver son épouse, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare son épouse. Il laisse sa parole afin que l'épouse retourne dans cette connexion. C'est pourquoi aux noces de Cana, la Bible nous dit qu'il a changé l'eau en vin. Mais le vin, nous avons dit, le vin représente la connexion, donc l'alliance. Il est venu rétablir l'alliance entre l'homme et Dieu, afin que l'homme garde cette alliance, et le jour où Jésus reviendra, tout celui qui sera dans cette alliance sera enlevé, ou alors va se retrouver auprès du Seigneur. Mais, pendant qu'il a laissé cette alliance, il a donné sa parole. Sa parole s'est répandue partout à travers le monde. Il y en a qui ont entendu parler de sa parole, mais qui n'ont pas gardé l'alliance. Et au jour où il reviendra, ceux qui n'ont pas gardé l'alliance ne seront pas sauvés, ne seront pas emmenés. D'ailleurs, dans d'autres textes, nous n'allons pas tout lire, sinon nous n'aurons pas assez de temps pour ça. Mais Jésus dit que ceux qui sont entrés aux noces et qui ne se sont pas revêtus de vêtements de noces seront mis dehors. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas prêts, ils ne se sont pas préparés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Qui sont les invités? Les invités, c'est ceux qui vont garder. Bon, nous parlons d'abord de l'épouse. L'épouse, c'est ceux qui vont garder cette alliance. Ça correspond à tous ces gens qui vont garder l'alliance de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il va remonter au ciel, il laisse sa parole, il laisse son alliance, il rétablit la connexion. Donc, l'eau qui change en vin, c'est prophétique. Ne voyons pas ça de manière physique, mais c'est très prophétique, c'est-à-dire qu'il rétablit la connexion, il rétablit l'alliance entre l'homme et Dieu. Cette alliance qui était perdue depuis le péché d'Adam. Alors Jésus qui vient rétablir l'alliance. Et aujourd'hui, enfants de Dieu, nous sommes attachés à l'alliance que le Seigneur avait laissée. C'est pourquoi tous ceux qui gardent l'alliance aujourd'hui, qu'ils soient de n'importe quel pays, de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle origine, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'importe, tout celui qui garde l'alliance de Dieu, celui-là fait partie de ce qu'on appelle l'épouse. Et quand Jésus viendra reprendre son église, lorsque l'église sera enlevée, c'est en effet ceux-là qui ont gardé l'alliance de Dieu. Souvent, on parle des Juifs, d'autres disent que les Juifs ne font pas partie de l'épouse, mais ce n'est pas vrai.
Parce que parmi les Juifs, il y a des Juifs aussi messianiques, il y a des Juifs qui ont cru en Christ. Et tous les patriarches qui ont mis en pratique la parole de Dieu, qui ont mis en pratique Christ sans même savoir que c'était Christ. Parce que lorsque les Juifs font tout ce qu'ils font dans le temple, en réalité, ce qu'ils font là, c'est Jésus-Christ. Donc tous ceux qui marchent dans la volonté de Christ, ceux-là constituent ce qu'on appelle l'épouse. Et quand Jésus viendra prendre son église, il va prendre son épouse. C'est l'épouse qui va partir. Et après, maintenant, nous allons parler des invités. Alors, je reviens dans le texte, dans l'Apocalypse chapitre 19, au verset 7, où il dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Donc maintenant, les noces arrivent. Bientôt, le mariage va se faire. Comme dans les temps anciens, comme au temps de Jésus, on allait épouser la fille. Donc les familles se rencontraient, mais les noces ne se faisaient qu'après. D'abord, le mari vient se présenter dans la famille de la femme, il donne des présents comme ça se passe dans les coutumes. Et après, on ramène la femme et ils vont faire ce qu'on appelle les noces où il y aura des invités. Les invités viendront et ils vont se réunir avec les deux mariés. C'est la même chose, c'est ce que Jésus est en train de parler. Maintenant, la Babylone est tombée et on est en train de s'approcher de ce qu'on appelle les noces. Le mariage entre Jésus et son épouse. L'épouse, je rappelle, c'est tous ceux-là qui avaient gardé l'alliance du Seigneur. Et lorsque Jésus viendra pour enlever l'église, le jour de l'enlèvement, ceux qui étaient montés, on a parlé dans le 6e sceau, ceux qui étaient enlevés auprès du Seigneur, c'est ceux-là qui ont gardé cette alliance, qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont gardé l'alliance. Et cela constitue ce qu'on appelle l'épouse. C'est l'église qui a été enlevée. Mais cette église, elle n'est pas constituée seulement des chrétiens, non, comme on le croit. Il ne s'agit pas seulement des chrétiens. C'est tous ceux qui ont gardé l'alliance. Parce que parmi les Juifs aussi, il y a beaucoup qui seront enlevés. Parce qu'il y a beaucoup qui gardent l'alliance de Dieu. Beaucoup ont cru en Jésus-Christ. C'est vrai qu'une grande partie ne croit pas encore en Jésus-Christ, mais ceux qui ont cru, d'ailleurs, si nous avons la Bible, je rappelle toujours, la Bible, elle est juive. C'est les Juifs qui ont écrit cette Bible. La plupart des écrits, c'est juif. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas dire que c'est seulement les chrétiens qui seront enlevés. Non. L'église, ce n'est pas l'église chrétienne. Nous devons vraiment enlever cette idée-là, croire que l'église, c'est seulement les chrétiens qui seront enlevés. Ce n'est pas vrai. C'est tous ceux-là qui ont gardé l'alliance du Seigneur. Et parmi ceux-là, il y a des juifs, il y a des chrétiens, et il y a aussi d'autres. Il y a aussi d'autres. Donc voilà ce que représente l'église, ce que représente l'épouse. C'est ceux-là qui seront enlevés avant d'entrer dans la période de grande tribulation. Alors, revenons maintenant à qui sont les invités. Nous continuons sur verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir, donc l'épouse, de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, c'est-à-dire que ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ. Ce n'est que lui qui nous justifie. Nous ne sommes pas saints par nos propres efforts, mais en Jésus-Christ, nous avons été justifiés, nous avons été purifiés. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est le fin là, ça représente les œuvres des justes. Donc tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont gardé cette alliance, ont été justifiés. Et c'est ceux-là qui représentent l'épouse du Christ. Maintenant, les invités, nous lisons au verset 9, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Donc, appelés, c'est-à-dire les invités. Donc, dans un mariage, on n'invite pas la mariée. On n'invite pas l'épouse. Parce que l'épouse, c'est elle qui fait le mariage. On n'invite pas l'épouse. L'époux est là, l'épouse est là, et maintenant, on invite. Et ici, l'ange est en train de dire, voilà, quand Babylone tombe, et le moment arrive. Maintenant, heureux ceux qui sont invités au mariage, qui sont invités aux noces. Comme nous avons vu dans les textes des 10 vierges. Les 10 vierges qui sont des invités parce qu'elles accompagnent l'époux dans la salle de noces. Et parmi ces invités, il y a des invités qui vont
accompagner l'époux jusqu'au bout. Mais il y a d'autres qui ne vont même pas entrer dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Et qui sont ces invités? Alors, vous voyez, à la période où nous sommes à la période de grande tribulation. Et la grande tribulation tend vers sa fin. Et comme la grande tribulation tend vers sa fin, tous ceux-là qui vont résister, tous ceux-là qui vont être décapités pendant cette grande tribulation, tous ceux qui vont garder le nom de Jésus-Christ pendant cette grande tribulation et qui seront victorieux, parce que ceux-là qui vont arriver jusqu'à la fin de la tribulation et qui seront récompensés par le Seigneur, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont été victorieux, ils ont vaincu comment on l'appelle? L'Antéchrist. Ils ont vaincu le diable. Ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont gardé la parole de Dieu. Mais ils avaient raté l'enlèvement. Ils avaient raté l'enlèvement parce qu'à ce moment, au moment de l'enlèvement, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient distraits. Ou alors ils ne s'étaient pas attachés à la parole de Dieu. Et maintenant que l'enlèvement a été fait, ils ont raté. L'épouse est partie. Eux sont restés, mais ils se sont battus, ils ont gardé la parole de Dieu. Ils se sont dit que voilà, c'est vrai que nous avons raté l'enlèvement, mais maintenant nous nous attachons à sa parole et nous allons résister jusqu'au bout. Et ceux-là qui vont résister jusqu'au bout, ceux qui vont résister durant le temps des tribulations jusqu'à la fin, ceux-là constituent ce qu'on appelle les invités aux noces. C'est eux qui sont les invités. C'est-à-dire, parmi les invités, il y aura des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et une bonne partie d'Israël. Ils constituent ce qu'on appelle les invités aux noces. C'est eux qui seront invités, puisque l'Église avait déjà été enlevée, et eux vont faire partie de ceux qui sont invités aux noces. Mais, parmi les appelés, comme nous avons lu, il y a ceux qui vont répondre à l'appel, et d'autres ne vont pas répondre à l'appel. Certains seront prêts, mais d'autres vont rater. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à faire alliance avec l'Antéchrist, avec le diable, avec le malin. Ils ont préféré la vie de la terre, mais ils n'ont pas pensé à se rattacher avec le Seigneur pour la vie éternelle. Ces gens-là constituent ce qu'on appelle les invités. L'épouse, c'est ceux qui vont garder l'alliance et qui seront enlevés, mais ceux qui vont rater cet enlèvement. Le Seigneur, comme on avait dit, le Seigneur avait encore donné sa grâce et ces gens vont revenir à lui. Et ils reviendront, ils feront partie des invités. Bien que tous vont vivre éternellement avec le Seigneur, ils ont tous la vie éternelle. Mais ceux qui avaient gardé l'alliance en Jésus-Christ sont considérés comme l'épouse et les autres les invités. Maintenant, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, en réalité, c'est cette alliance. Humainement, le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme. La Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau, c'est quoi en réalité? C'est l'union donc entre Jésus-Christ et son peuple, dont le Christ et son peuple seront unis pour l'éternité. Plus jamais ils vont se séparer, plus jamais il y aura cette séparation comme ça avait eu lieu lors du jardin d'Éden. Plus jamais, ils vont rester unis. Et ils sont invités aux noces. Quand on parle de noces, on parle du repas de l'agneau. Le repas, souvent, on a tendance à comparer avec un repas au niveau terrestre. Lorsque j'invite des gens, je prépare à manger, je mets sur la table, on mange. Oui, c'est un repas. Mais lorsqu'on parle des noces de l'agneau, le repas de l'agneau, il ne s'agit pas seulement de manger physiquement la nourriture. Non, le repas, au fait, que représente un repas? La nourriture, que représente le repas? Dans la Bible, quand on parle du repas, ça représente ce qu'on appelle la connexion, la communion. Donc, vous êtes en communion. La première communion que Dieu avait établie entre lui et l'homme, c'était par le repas. Il avait dit, lorsqu'il a mis l'homme au jardin d'Éden, il a dit, tu seras connecté en mangeant de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est ce qui te mettra toujours en connexion, qui va te maintenir en vie, qui va te mettre en communion avec moi. D'ailleurs, dans l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé ce nom et qui est bien choisi. Les hosties, ça s'appelle la communion. Les repas qu'ils mangent, ça s'appelle la communion. Et en effet, le repas marque la communion entre l'homme et son Dieu. Et les fêtes, les noces de Cana, c'est quoi? C'est l'humanité tout entière qui va rester éternellement en communion avec Christ.
C'est ça ce repas qui sera éternel. Donc ils vont commencer ce repas. C'est vrai que c'est cette fête qui commence, mais qui s'étend pour l'éternité. L'homme va demeurer définitivement auprès de Christ, auprès de Jésus-Christ. C'est ça le mariage. L'union entre Jésus-Christ et son Église. Il n'y aura plus jamais de séparation. Plus jamais de séparation. Christ va vivre, d'ailleurs la Bible nous dit que à la fin des temps, il n'y aura même plus de soleil. Tellement que la lumière de Christ, c'est cette lumière-là qui va se répandre, c'est ce qui va éclairer son peuple. Il sera en permanence avec son peuple pour l'éternité. Et dans les noces de Cana, en fait, c'est ça. C'est le Christ qui s'unit avec tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont résisté pour lui, tous ceux qui se sont attachés à lui. C'est vrai qu'il y aura, l'épouse et les invités, mais tous constituent ce qu'on appelle l'Église avec le grand E. La véritable Église, c'est l'union de tous ces gens. L'Église, ce n'est pas seulement les chrétiens. Nous devons enlever cette conception. L'Église, ce n'est pas seulement les chrétiens. La véritable Église, il s'agit de toutes les nations, tous ceux qui ont cru en Dieu, et des enfants d'Israël, tous les Juifs qui ont cru en Dieu, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. L'ensemble de tous, c'est ce qu'on appelle la véritable Église. Et c'est d'ailleurs ce qui représente les 24 veillards. Je vous avais déjà dit, c'est pourquoi il y a 24. 12 plus 12, ça fait 24. Donc les 12 premiers qui représentent, les 12 apôtres qui représentent les nations, ça fait l'Église, une partie de l'Église, et les 12 autres qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui représentent Israël, et ça représente aussi l'autre partie de l'Église. Et ensemble réunis, c'est ceux qui forment la véritable Église qui va vivre auprès du Seigneur pour l'éternité. Donc, quand on parle des noces de l'agneau, c'est ça, c'est cette union. Jésus-Christ va s'unir avec tout cela. Ils seront ensemble, ils vont former ils seront un seul peuple avec ceux qui avaient gardé son alliance. Et tous ceux qui viendront après la tribulation et qui vont rejoindre les enfants de Dieu, tous forment ce qu'on appelle la véritable Église. Et c'est ce qui est représenté par les 24 vieillards. Ça représente l'Église qui va demeurer avec Christ pour l'éternité. Voilà ce que représentent les noces de l'agneau. Donc c'est l'union de Jésus avec tout ce monde. Et lorsqu'on parle des fêtes des noces de l'agneau, il y a d'autres commentateurs qui disent que ça va se passer au ciel. Mais cet avis-là n'est pas très convaincant. Pourquoi? Parce que ceux qui vont garder, parmi les invités, c'est vrai que pendant le temps de l'Antéchrist, il y aura ceux-là qui seront déjà décapités, mais jusqu'à la fin de la grande tribulation, il y aura encore ceux qui ont gardé le nom de Jésus, mais qui seront encore vivants sur la terre. Alors, les noces de l'agneau ne peuvent pas se passer au ciel, sinon il y aura une partie des personnes qui vont manquer, puisqu'ils seront encore sur la terre. Donc nous comprenons que les noces de l'agneau, ce n'est pas un événement qui va se passer sur la terre, mais c'est cette union de Jésus-Christ avec tout le monde. La Bible nous dit que le royaume éternel va s'établir sur la terre. La nouvelle Jérusalem sera sur la terre pour l'éternité. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais ça, nous allons lire tout à l'heure, enfin tout prochainement. Et c'est là où va s'établir cette union qui ne va plus jamais se diviser, qui ne va plus jamais se séparer comme ça s'était fait au temps d'Adam, lors de la création du monde. Voilà que représentent les noces de l'agneau, cette union entre Jésus, notre Seigneur, avec nous, ses enfants, tous réunis, chrétiens, de toutes les nations, de toutes les tribus, tous les peuples qui vont tenir la parole de Dieu. Mais pas seulement les chrétiens, mais les juifs aussi, tous ceux-là qui vont réunir, qui vont tenir bon, qui vont garder la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne peut jamais, nous, enfants de Dieu, se permettre de rejeter Israël. Dire qu'Israël avait rejeté Dieu, mais ceux-là ne seront pas sauvés, parce que c'est faux. La Bible nous dit clairement qu'à la fin, nous serons tous réunis. Les noces de l'agneau, ça réunit et ceux qui seront enlevés, c'est-à-dire l'épouse, et ceux qui viendront après, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui sont appelés les invités.
Et parmi les invités, il y aura certes une grande partie des enfants d'Israël, mais il y aura aussi une grande partie des nations, de tous ceux-là qui vont garder quand même le nom de Jésus. Et c'est cet ensemble qui représente la véritable Église. L'Église, ce n'est pas les chrétiens seulement, mais l'Église, la véritable Église, c'est et les chrétiens et les juifs, tous ensemble sont réunis et ils forment ce qu'on appelle les 24 trônes qui sont là où qui représentent les 24 vieillards. 12 plus 12, 24. Voilà ce qu'on peut dire de danse de l'agneau. Et si on peut continuer au verset 10, Jean dit que « Et je tombais à ses pieds, donc au pied de l'ange qui avait révélé ces choses, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. » Vous voyez ici, nous revenons encore à ce que nous avons dit dernièrement, on ne peut pas adorer un ange. L'ange n'est pas fait pour être adoré. L'ange, c'est un serviteur de Dieu comme nous sommes serviteurs de Dieu. D'ailleurs, l'ange va le dire, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. » Donc quand un ange vient nous donner la prophétie, quand l'ange donne une prophétie et il nous révèle des grandes choses, en réalité, ce n'est pas l'ange, il n'est qu'un envoyé. C'est pourquoi il dit que c'est Jésus-Christ qui est l'esprit de la prophétie. C'est lui qui révèle, c'est lui qui donne la prophétie. Alors celui qu'on doit adorer, ce n'est pas celui qui nous donne la prophétie, mais c'est le Seigneur, c'est celui de qui découle la prophétie. Alors il ne faut pas adorer l'ange. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont fait des cultes des anges. Beaucoup ont fait des cultes des anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une prophétie. Et comme ils ont reçu la prophétie d'un ange, ils se sont mis à adorer l'ange. Beaucoup aujourd'hui, comme ils ont... Vous voyez, il y a plein d'églises où il y a comment on appelle, des mentors, des patriarches. On est en train d'adorer celui qui avait le visionnaire. Comment on appelle les visionnaires? Pourquoi? Parce que celui-là a reçu une prophétie venant de Dieu. Alors au lieu d'adorer Dieu, on commence à adorer l'homme qui avait reçu la prophétie. Et on tombe dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, c'est ce qui a créé aujourd'hui des sectes, des églises sataniques, parce que les gens se sont mis à adorer les anges. Comme je vous avais dit, si un ange se laisse adorer, c'est-à-dire que c'est un ange, pas un ange de Dieu, mais c'est un ange déchu. Il n'y a que qui accepte de se faire adorer. Mais Dieu, dans son royaume, les anges ne se font jamais adorer. C'est pourquoi l'ange dit « adore Dieu ». Parce que c'est de lui que vient la prophétie. Nous ne sommes que des envoyés. Je suis un serviteur comme toi. Je suis au service de l'Éternel. Et c'est lui qui m'envoie te donner la prophétie. Mais c'est à lui qu'il faut rendre gloire. C'est lui qu'il faut élever. C'est lui qu'il faut adorer. Faisons attention de ne pas tomber dans les cultes des anges ou alors dans les cultes comment on appelle, de ces visionnaires. Ceux qui ont reçu des messages de la part de Dieu. Alors, au lieu d'adorer Dieu, on commence à adorer l'homme et à élever l'homme. On en fait toute une doctrine. Faisons attention parce que nous allons tomber, si nous faisons ces choses, nous tombons directement dans des cultes diaboliques. Voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et voilà ce que nous pouvons dire sur les noces de l'agneau. Soyons fermes dans notre foi et bientôt nous serons unis tous avec Jésus-Christ, c'est-à-dire vous, moi, les Juifs, les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les Rouges, toutes les nations confondues. Nous serons tous unis avec le Seigneur, car nous tous nous représentons ce qu'on appelle la véritable Église, qui va vivre éternellement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.